Last time, in Phoenix Wright Trials Tribulation, the sequel. Taisez-vous. Hein. Ça faisait un bail, hein, monsieur le juge? Cette voix! Non, cette voix! Visiblement, je dois réitérer ma question. Lorsque vous rencontrez une jolie femme, demandez-lui son nom et sa profession. C'est une de mes règles. Nadia Plantule. Ma profession actuelle? Esprit à trouble. Ouais, peut-être non plus vieille. Plus vieille, bon ça va. Ah. Donc, vous n'allez plus... Vous allez plus... essayer de dissimuler votre véritable identité, hein. Pourquoi faire? Après tout, je suis morte. Vous ne pouvez pas faire grand-chose pour me punir maintenant. Que se passe-t-il ici? Now back to the episode. Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est déjà fait entre pour un nouvel épisode, pour l'avant-dernier épisode de notre Let's Play sur Phoenix Wright Trials and Tribulation, the sequel, épisode 32, où nous avons vu que Iris n'était pas vraiment Iris dans le dernier procès. Nous avons vu que Iris était effectivement Dahlia Plantule. Il fallait s'y attendre un petit peu, parce que ça fait plusieurs fois qu'on dit Dahlia Plantule est là, Dahlia Plantule est là, Dahlia Plantule est là. Bah, Dahlia Plantule est là finalement. Donc c'était logique qu'elle y soit. À savoir exactement ce qui va se passer, parce qu'apparemment elle va s'amuser, je pense. Elle va s'amuser à dire j'ai fait exprès, en fait, c'est parce que voilà, c'est cool. Donc on verra ça tout de suite. Allons-y tout de suite, continuons notre aventure. Donc, le pont des volte-face, la 4 partie 4-2, le procès, allons-y à partir du début de l'épisode. 10 février, 13h06, tribunal fédéral, salle d'audience numéro 7. Schmack. Reprenons donc là où nous allons laisser l'affaire, si vous le voulez bien. Témoin. Oui, que puis-je faire pour vous, monsieur le juge? Eh bien, pour arriver à la vérité, nous allons devoir vous entendre votre témoignage. Je n'y vois aucun inconvénient. Mais quand vous aurez vu ce que j'aurais vu, vaut mieux parfois ignorer la vérité. Permettez-nous d'en juger, nous écoutons votre témoignage. Parlez-nous de votre plan échafaudé pour l'agneau en question. Déposition et témoin, le plan. Tout a commencé avec... Non. Tout a commencé avec mon décès. Avec un plan idiot élaboré par Morgan Fay pour faire de sa fille la prochaine maîtresse. Mais pour qu'il marche, il fallait d'abord que Maya Fay meure. L'idée était donc que je tue Maya, puis que je fasse porter le chapeau à Iris. Le plan a connu des problèmes, mais au final, il a réussi. Donc ça veut dire que vous êtes vraiment... Un instant. Attendez une minute, vous avez bien dit que le plan consistait à tuer Maya Fay. Oui, ça vous pose problème? Ne jouez pas avec ça avec moi, c'est impossible. Prenez garde, Light. Vous résoudrez vos problèmes au contre-interrogatoire, c'est ma règle. Monsieur Godot a raison, et en fait, c'est ma règle à moi aussi. Tuer Maya? Mais est-ce possible? Allons-y, le plan. Tout a commencé avec mon décès. Avec un plan idiot élaboré par Morgan Fay pour faire de sa fille la prochaine maîtresse. Mais pour qu'il marche, il fallait que Maya Fay meure. L'idée que je tue Maya, puis que je fasse porter le chapeau à Iris. Le plan a conduit des problèmes, mais au final, il a réussi. Bon, j'ai attaqué tout. Au revoir, tout a commencé avec mon décès. Allons-y. Vous avez été exécuté le mois dernier, c'est bien cela? C'est exact. Je ne garde pas vraiment un très bon souvenir. Comment avez-vous réussi à discuter du plan? Quand avez-vous parlé à Morgan Fay? L'année dernière, elle a été transférée au même centre de détention que moi. J'étais dans le couloir de la mort et c'était ma mère. Nous avons eu aucune difficulté à nous rencontrer. Je vois, c'est là que vous avez discuté du projet. Ah, vous êtes fou. Au départ, c'était un projet de me tuer aussi. Moi, sa propre fille. Tout ça pour faire de Pearl la nouvelle maîtresse Coraine? Cette femme est froide et sournoise. Elle croyait pouvoir me redorer son propre blason et retrouver son honneur. L'honneur qu'elle a perdu quand sa jeune sœur Misty a pris sa place de maîtresse. Depuis,
Elle travaillait sans relâche sur ce projet. Un projet donc. Avec un plan élaboré, hein, bon, rien de fait. Pour faire de sa fille les prochaines mairesse, allons-y. Attaquons. Vous parlez bien de Pearl Fay. Oh. Excusez-moi. Vous parlez bien de Pearl Fay. Oui, bien qu'au départ, elle avait de grands espoirs pour nous deux. Vous et votre sœur jumelle Iris. C'est exact. Heureusement, nous avions chacune trop peu de pouvoir spirituel. C'est pour cela qu'elle nous a abandonnés. Nous, ainsi que votre père. Abandonné? Je me suis jamais préoccupé que de moi-même. Ma sœur était une peste. J'ai persuadé mon père de la laisser dans un vieux temple. Vous voulez parler d'Iris? Mon père s'est remarié avec une femme qui avait elle aussi une fille. Moins qu'il y ait un enfant, plus l'argent va loin, n'est-ce pas? Et en plus, mon père ne s'intéressait pas aux enfants. C'est horrible. Pas autant que cette femme. Cette femme amère et pleine de fiel. C'est son entraînement qui a donné naissance à cet enfant, Pearl Fay. Elle est née avec une abondance de pouvoir spirituel. Malheureusement pour elle. Morgan Fay a tout misé, ses espoirs déchus, ses rêves, sur cette pauvre petite. Tout ça pour assouvir son désir de voir sa lignée devenir la famille mère. Mais pour qu'il marche, il fallait d'abord que Maya Fay meure. Maya devait mourir, mais pourquoi? Pour que notre lignée devienne la fille mère et Pearl la nouvelle maîtresse. Il fallait d'abord s'occuper des descendants de la famille de la maîtresse actuelle. Mais Pearl n'accepterait jamais de participer à un plan pareil. Elle adore Maya. Quelle tristesse. Vous n'avez pas encore compris. Ce que Pearl voulait n'avait rien à voir là-dedans. Morgan se fiche éperdument de Pearl. Tout ce qu'elle lui importait, c'est la place de la maîtresse. Rien d'autre. C'est ridicule. Elle était prête à sacrifier tout et n'importe qui pour arriver à ses fins. La fille de sa fille et naturellement la vie de Maya Fay également. Comment peut-on faire une chose pareille? L'idée est que je tue Maya et que je fasse porter le chapeau à Iris. Ok. Vous alliez tuer Maya? Pearl n'avait pas à le savoir. Elle n'avait juste qu'à suivre les consignes de la lettre et aller m'invoquer. Il me suffisait alors d'utiliser son corps et de finir le travail. De toute façon, je suis déjà morte et vous ne pouvez rien me faire. Qui que vous soyez. Vous aviez donc l'intention de faire porter le chapeau à votre sœur jumelle, à sœur Iris du temple Asakura. Nous sommes absolument identiques. Personne ne s'est distingué l'une de l'autre. Si quelqu'un me voyait tuer Maya, il aurait pensé qu'Iris aurait été l'auteur du coup. Et le témoin, en l'occurrence, c'est dans la mère supérieure, sœur Bikini. Je ne m'attendais pas à la voir revenir au temple Asakura cette nuit-là. Mais elle a fini par être témoin du crime d'Iris. Mais pourquoi vouliez-vous... Mais pourquoi vouliez-vous lui faire porter le chapeau à Iris en premier lieu? C'est votre sœur jumelle, non? Sœur jumelle? Laissez-moi rire. C'est une détresse, c'est tout. Je me moque bien d'elle. Une traîtresse? Oh, une traîtresse? Vous ne comprenez pas. Vous ne comprendrez jamais. Comment? Ça sert à rien. Le pain a connu des problèmes, mais au final, il a réussi. Vous croyez que le plan a réussi? Vous m'avez bien entendu. C'est ce que voulait cette femme. Maya Fay est morte. Et le titre maîtresse reviendra à Pearl Fay. C'est absurde! Maya est juste... Elle est prise au piège, coincée à l'intérieur de la grotte sacrée. Vraiment? Ton optimisme aveugle ne me tarit pas, hein, mon cher Fini. Tu veux connaître la vérité? Depuis notre première rencontre, je t'ai toujours maîtrisé. Toi et ta naïveté idiote, ta foi pitoyable envers les autres. Hein? Je voudrais juste savoir une question, une chose. Que pensiez-vous du projet de Morgan Fay, personnellement? Je te l'ai déjà dit, non? C'était un projet idiot. Il n'y avait aucun intérêt, aucune valeur, à part assouvir son habilité congénitale.
Non, non, il n'y avait vraiment rien de quoi être fier. Si c'est ce que vous pensiez, alors pourquoi l'avoir aidé à, à le concrétiser? Pourquoi l'avoir fait? Pourquoi avoir tenté de tuer Maya? Tu ne comprends sans doute pas, âme bienveillante et douce que tu es. Pourquoi une femme telle comme moi pourrait avoir aidé une femme telle comme elle? Comme elle, plutôt. Alors dites-le moi, pourquoi? N'est-ce pas évident? Je ne suis pas comme cette femme. Je n'agis que dans mon propre intérêt. Je l'ai aidée pour moi. Pour ma satisfaction personnelle. Qu'avez-vous dit? Donc cette femme, Nadia Plantule, elle avait une raison personnelle de vouloir tuer Maya. Vous comprendrez pourquoi il faut que je tue Maya. Tuer Maya fait mon objectif. Non, je comprends pas dans l'objectif. Évidemment, c'est parce que vous aidiez Morgan Freeman. L'aider? Ne me faites pas rire. Depuis ma naissance jusqu'à ma mort, j'ai jamais aidé personne. Je vivais pour moi et j'ai fini par mourir pour moi. Je croyais que c'était évident. Donc elle ne coopérait pas vraiment avec Morgan. Elle ne faisait qu'utiliser Morgan et son plan pour atteindre son propre but. Je n'avais qu'une seule idée en tête. Me tuer Maya Fey. C'est le seul moyen que j'ai trouvé pour assouvir ma vengeance. Une vengeance? On dirait que je n'ai pas autre choix que de présenter cet élément. Je n'y crois pas. Elle avait l'intention de tuer Maya. Je regardais la tête froide. Et je dois lui soutirer plus d'informations. C'est la seule manière de comprendre ce qu'elle a gagné en suivant ce plan. Ben, finalement, l'objectif, si c'est pas pour aider Morgan, il y a une personne qu'elle a dit, on se reverra bientôt. Et elle parlait de Mia Fey à l'époque. Est-ce que c'est possiblement qu'elle a encore de la ressentiment envers Mia Fey, ce qui me paraît plus logique? Eh oui, c'est ça. Serait-il possible que votre but personnel n'ait rien eu à voir avec Mia Fey elle-même? Je vous l'ai déjà dit, aucun d'entre vous n'a de quoi me punir. Je suis déjà morte. J'avais le même problème, voyez-vous. On ne punit pas assez les morts. On ne punit pas les morts. Et on s'en mange pas non plus. Vous vouliez vous venger de quelqu'un? J'ai été condamné à mort à cause de cette femme. Mia Fey. Je savais qu'elle allait dire ça. Je voulais lui envoyer un message. Elle était la cause de ma première humiliation. Je voulais qu'elle ressente la souffrance qu'elle m'a fait ressentir. Malheureusement, quand je l'ai su que la vengeance était impossible, j'ai abandonné. Pourquoi était-ce Pourquoi était-ce impossible? Parce que la Maya Fey était déjà morte. Oui, et j'ai compris qu'il n'y a qu'un seul moyen de se venger des morts. Et lequel? Après la mort de blob corporel, l'esprit, l'ego, vit encore. Pour toujours. Je voulais juste lui ravir son être le plus cher. Je voulais la tuer de mes propres mains. C'est le seul moyen de me venger de Mia Fey. C'est pour ça que j'ai accepté de participer à ce projet de cette femme-là. C'est tout? Vous auriez été de manière rien que pour ça? Votre but n'était pas si différent de celui de Morgan Fey. Effectivement. Comme on dit, les chats ne font pas les chiens. Quel projet cruel, cruel et sans pitié. Cruel et sans pitié. Vous perdez votre temps en jugeant des morts. Je vous l'ai déjà dit, vous ne pouvez plus me faire quoi que ce soit. Cette nuit-là, à environ 21h30, je me suis matérialisé dans ce monde. J'ai refait ma coiffure et j'ai mis un voile anti-démon. Puis j'ai pris le bâton qui se trouvait à côté de moi et j'ai quitté le temple Asakura. Le bâton. Alors, c'était Elise Donning qui l'avait invoqué alors. Cette idiote de mère supérieure n'y a vu que du feu. Elle a laissé Maya Fey au temple intérieur, avant de repartir toute courbée de douleur, soutenant son dos avec ses mains. Oh, j'ai mal au dos! Et qu'avez-vous fait? Cette petite m'a donné moins de fil à retordre que prévu. J'ai attrapé près de la lanterne en pierre. Puis j'ai sorti le poignard récupéré dans la réserve et... Ouch. Et ensuite, vous voulez dire que vous avez poignardé Maya?
C'est étrange, mais je me souviens de pas mal de choses. Je me souviens mal de ce qui s'est passé après. Comment ça, vous vous en souvenez mal? Je sais pas. Je crois que j'ai été poignardé. Vous avez été poignardé? Au dernier moment, Maya fait a dû me poignarder. J'en suis presque persuadé. C'est impossible, Maya ne planterait pas une frite avec un couvert en plastique. Quoi qu'il en soit, j'ai brusquement perdu connaissance. Mais avant, j'ai réussi à griffonner son nom sur la lanterne. Je me suis senti partir et j'ai écrit Maya derrière mon dos. J'espérais qu'on la soupçonnerait dans une séquence, mais Je n'arrive pas à croire qu'elle ait pensé ça à un moment pareil. Et après, c'est le trou. Le trou? Je ne me souviens pas d'avoir tué Maya Fey de mes propres mains. Mon tout dernier souvenir, ce sont les yeux de Maya, remplis de terreur. Après, quand je me suis réveillé, j'étais dans l'obscurité, dans la grotte sacrée. Vous étiez dans la grotte sacrée? L'entrée avait été bloquée à l'aide de ces cadenas à combinaison. Je me retrouvais piégé à l'intérieur. Mais comme... non. Mais comment êtes-vous arrivé là? Ça, j'aimerais bien le savoir aussi. Bref, je me faisais du souci. Je ne savais pas si Maya Fey était morte ou non. Et j'ai juré de ne pas repartir en enfer avant d'être sûr de l'avoir tué moi-même. Pour un fantôme, vous êtes plutôt dur à cuire. Je voulais sortir de ce trou et vérifier qu'elle a été bien morte. Mais je n'y arrivais pas. Je n'y arrivais pas à sortir. Le cadenas combinaison vous y empêchez, n'êtes-vous? Je ne savais pas comment l'enlever. Donc, si j'ai bien... Donc, si j'ai bien compris, on vous retenait contre votre gré dans la grotte sacrée. Oui, je voulais me débarrasser de ce satané cadenas au plus vite. Mais c'était bien facile. Mes efforts étaient constamment interrompus. Interrompu? C'est tôt le matin. Mais quelqu'un est entré dans la salle d'entraînement. Quoi? Non, quoi? Qui? N'est-ce pas Maya? Non? Je crois pas. Non, c'est ce que j'ai pensé aussi, mais je n'y voyais rien. Pourquoi ça? Si on m'avait vu, j'aurais perdu toute ma chance d'être de vengeance. Alors j'ai veillé à bien me cacher au fond de la grotte sacrée. Ce matin-là, seules 2 personnes avaient pénétré dans la salle d'entraînement. Maya et Pearls. Pearls est rentrée pour recouvrir le parchemin de la sauce brune. J'ai quand même fini par retirer le cadenas. Mais il était trop tard. Que voulez-vous dire par là? Les mouches étaient déjà là, en renuée. Le pont était réparé et la police avait commencé son enquête, je présume. Non. La police était revenue en tout cas, je présume. Évidemment, je ne pouvais pas sortir. Alors à la place, je suis retourné dans la grotte et j'ai remis le cadenas. J'ai réalisé que je devais perdre toutes mes chances de voir le corps de Maya. Et là, la chance m'a souri. La chance. Après le violent tremblement de terre, elle est arrivée toute seule. La vraie Iris. Elle a dit qu'elle fallait s'assurer que tout allait bien à la grotte sacrée. Idiote. Je suis sorti de la grotte sacrée et j'ai évalué la situation. Puis je l'ai enfermée à ma place. Eh oui, c'est Iris qui est là-bas. J'ai fini par apprendre ce qui s'était passé. C'est là que j'ai appris que mon projet avait porté ses fruits. Comment ça a porté ses fruits? J'avais mal compris une chose, voyez-vous. Cette nuit-là, je croyais que j'avais été invoqué par Pearl Fey. Naturellement, après tout, c'était écrit dans les consignes, non? Mais j'avais tort. J'avais en fait été invoqué par Misty Fey, l'auteur des livres illustrés. Ou Elise Donim, quoi. Quoi? C'était la seule possibilité, non? Lorsque j'ai perdu connaissance dans le jardin, c'est son corps qui est resté. Maya Fey. Je n'étais même pas parvenu à la tuer moi-même finalement.
Mais je lui ai fait commettre le péché le plus vil qu'un humain peut se commettre. C'est-à-dire Non, c'est-à-dire? le matricide. Le péché du meurtre de sa propre mère. Ah! Impossible! Silence! Silence dans la salle! Qu'est-ce que ça signifie? C'est vrai, c'est moi qui ai attaqué Maya fait. Mais malgré tout, malgré cela, l'assassin de Mystifay n'est nul autre que... votre précieuse petite Maya! C'est ridicule! Ça ne tient pas debout! Vous en êtes sûr? Réfléchissez un petit peu. Il y a quand même des preuves pour corroborer cette version. Quoi? Que voulez-vous dire? Qu'est-ce que c'est que ces prétendues preuves? Le fait que Maya Fey ait disparu est une preuve suffisante, non? Hein? L'idée qu'elle puisse être encore dans la grotte sacrée est tout bonnement saugrenue. Elle n'a pas pu s'échapper du temple intérieur, ça c'est évident. Et donc, elle ne peut être que dans un seul endroit. Où? Vous voulez que je vous fasse un dessin? Au fond de l'aigle, évidemment. De l'aigle? Maya Fey a tué a tué sa mère, qu'elle n'avait pas vue depuis longtemps. Vous imaginez la culpabilité qu'elle a dû ressentir en s'en apercevant. C'est ce qui l'a poussé à se jeter dans l'aigle. La plupart des corps qui tombent au fond de l'aigle sont perdus à jamais. Je vais te rappeler ça. Sauf moi. Oui, j'ai oublié, moi c'est différent. Qu'est-ce que tu en dis, hein? Fini? Ah. Ah. Zut! Désolé, c'était mon portable. Qu'est-ce que c'est que cette sonnerie? The Fragrance Dark Coffee version sonnerie, tout simplement. Go de l'appareil. C'est bon, merci. Quelque chose d'important? Il vient juste de retirer le cadenas de grotte sacrée. Super! Comment va Maya? Ils ont trouvé une panne dans la grotte. Maya Fey? Non, l'accusé. Sœur Iris. Hein? N'ayez pas l'air si surpris. Je l'ai entendu là-bas hier. Je viens de vous le dire. Mais alors, et Maya? Où est-elle? Personne d'autre n'a été trouvé dans la salle dans la grotte sacrée. Non! C'est impossible! Je vous l'avais pourtant dit, non? Elle est morte! Non! Non! Cette affaire se termine visiblement de manière tragique. Très tragique même. Malheureusement, l'assassin de Lisdonim, alias Mystifay, était sa propre fille, Maya Fey. Rongée de remords après son acte, elle s'est effectué un plongeon mortel dans les rapides de l'aigle. Ce n'est pas possible! Ah, merci. Un café. Petit bien. Café. Light, vous ne l'avez jamais entendu celle-là. Éliminer l'impossible, il ne vous reste plus que la vérité. Quelle que soit l'improbabilité des faits. Qu'est-ce que vous racontez là, procureur Godot? On va croire le témoin. Maya Fey s'est jetée dans l'aigle. Toutefois, est-ce bien la vérité? N'oubliez pas ce qu'elle a dit à la famille bien plus tôt. Le pont brûlait déjà quand le meurtre a été commis dans le jardin. Donc si Maya s'est jetée dans la rivière, elle a dû le faire du côté du temple intérieur, près du pont. C'est exact, c'est de là où elle a sauté.
Mais c'est impossible. Sauter de cet endroit dans la rivière est impossible. Comment? N'en perdez pas votre latin, Blight. Détendez-vous et réfléchissez à nouveau à la globalité de l'affaire. Alors, c'est impossible. Maria ne peut pas s'être jetée dans la rivière. Eh bien, monsieur Wright, la Mademoiselle Plantule affirme que Mademoiselle Fée s'est jetée dans la rivière côté temple intérieur. Disposez-vous d'une preuve pour réfuter cette affirmation. Photo d'Élise. Le temple Asakura. Bah oui, parce que regardez, si elle se jette du temple intérieur, bah il y a les affleurements rochers ici. Donc c'est impossible, hein, techniquement c'est impossible. Prends ça! Il est impossible de jeter dans l'aigle du côté du temple intérieur. Notre témoin est bien placé pour le savoir. Qu'avez-vous dit? Il y a 11 ans, vous avez sauté dans cette même rivière. Eh oui. Regardez donc cette carte. Comme vous pouvez le constater, sous la falaise du temple intérieur se trouve une saillie, un flanc de montagne. Oh! Oh! C'est pourtant vrai! Elle n'aurait pas atteint la rivière en sortant de cet endroit. Autrement dit, si elle avait sauté, son cadavre aurait été visible sur cette photo. Animé! Mit Music, c'est Pick Music Go! Ah, vous avez enfin compris. Vous... Non. Silence! Silence! Vous manquez de moi, n'est-ce pas? Le corps de Maria Fée est au fond de l'aigle. C'est le seul endroit où elle pourrait se trouver. Dahlia Plantule, avez-vous déjà entendu cette expression? Éliminer l'impossible? Il ne nous reste plus que la vérité. Oui, il y a quelques minutes. Maria Fée n'était pas dans la grotte sacrée. Nous savons donc maintenant qu'elle n'était pas jetée dans l'aigle. Correct. Les possibilités les plus vraisemblables sont donc éliminées. Eh bien, même si cela vous paraît improbable, il y a un autre endroit où elle pourrait être. Quoi? De quel autre endroit voulez-vous parler? Vous bluffez. Alors où est le cadavre, dites-moi? C'est pas un cadavre. Elle n'est pas morte. Enfin, le puzzle commence à prendre forme. Normalement, les vivants n'ont aucun moyen de punir les morts. Mais je crois qu'il existe un moyen de subir un Dahlia. L'ultime châtiment, Dahlia Plantule, l'ultime châtiment, l'ultime châtiment. Ah. Dois-je vous le dire, mademoiselle Plantule? Dois-je vous dire où se trouve Maya à cet endroit précis? Elle se trouve au temple intérieur. C'est impossible. Parce que... tout simplement, parce que, bon, elle serait disparue. Donc elle n'est pas sautée du temple intérieur. Elle n'est pas au temple d'Asakura, c'est débile. Parce que sinon on l'aurait vu. Donc elle ne peut être que dans cette salle d'audience. Ce qui veut dire, je pense que vous l'avez compris, que Dahlia a été invoquée par quelqu'un. Par qui? C'est la question. Il ne reste plus qu'une dernière possibilité, à savoir qu'elle se trouve ici dans cette salle d'audience. Quoi? Maria Fée est ici. Vous voulez dire qu'elle est ici, dans ma salle d'audience? Oui. Dahlia Plantule, je crois me rappeler que vous avez dit... J'avais mal compris une chose, voyez-vous? Et alors? Mais je crois qu'il y a une autre chose que vous avez mal comprise. Que voulez-vous dire par là? Dites-moi, en ce moment même, qui est en train d'invoquer Dahlia Plantule? Quoi? Mais c'est évident. Parfait. Cette petite morveuse est pitoyable. Vous avez tort. Blanche a essayé, mais elle a échoué. C'était mon premier échec. Ça ne m'est jamais arrivé avant. Ton échec pourrait-il avoir une autre explication? Ça aurait pu se produire si un autre médium invoquait déjà le même esprit. Quelqu'un m'a invoqué avant Purge, mais qui? Purge a même essayé une deuxième fois après le meurtre. Mais elle a échoué. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Je crois que vous commencez à comprendre où je veux en venir, n'est-ce pas? Ah! Ce n'est pas Purge qui a invoqué votre esprit.
Quelqu'un d'autre vous a invoqué avant de pouvoir le faire. Et vous l'avez compris, je pense, encore. Elle a été invoquée par, non pas Pearls, et la seule qui est disponible, qui peut faire du channeling, puisque Iris n'est pas capable de faire du channeling. Il s'agit d'une autre que la maîtresse Kurain actuelle, ou la fille de la maîtresse Kurain précédente qui est morte. Il s'agit de Maya Fey. C'est facile. Pearls n'y arrivait pas et Mystifée était morte. Il ne reste plus qu'une seule et unique possibilité. Dépêchez-vous enfin, le suspense est en train de m'achever, vous voyez? Dahlia Plantule, la personne qui vous invoque en ce moment, même est Maya Fey! Anime Speedlines and Epic Music Go! Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Bordel! Mais comment est-ce possible? Souvenez-vous ce qu'a dit le témoin à propos de son but. Elle a dit que son but était de tuer Maya Fey. Oui, c'est exact, mais si Maya a invoqué l'esprit de quelqu'un en essayant de la tuer... Ah... Eh bien, papy, il se passerait quoi? Il se passerait... On dirait que vous avez enfin compris, votre honneur. Moi pas, mais qu'est-ce que vous racontez? Je parle de la raison pourquoi Maya Fey vous a invoqué. Et il n'y a qu'une seule. Pour se protéger de vous. Pour se protéger de moi? Oui. La nuit du crime, une seule chose vous intéressait. Tuer Maya Fey. Le chemin menant au temple intérieur étant bloqué, aucune issue ne s'offrait à elle. Elle s'est donc demandé quelle serait la cachée la plus sûre. Vous voulez dire que c'est à ce moment-là qu'elle m'a invoqué? Pendant tout ce temps, vous avez cru que c'était Pearls qui a invoqué votre esprit. C'est pour ça qu'il ne vous est jamais venu à l'esprit que la cachette de Maya, c'était vous! Anime Spring Lines Go! Non! Ne dites pas ça! Vous voulez dire que cette petite peste s'est payée ma tête? Maya Fey s'est suicidée! C'est pourtant évident, non? Désolé, mais c'est faux! Il lui était impossible de sauter dans l'aigle. Le seul moyen pour Maya de s'échapper, c'était de vous invoquer. C'était son seul moyen de disparaître du temple intérieur. Je ne vous crois pas. Une pignette comme elle, qui sait à peine se moucher? Jamais elle n'aurait pu penser une parade pareille! Qui aurait pu lui donner une idée aussi brillante? Eh bien... moi, bien sûr. Ah, la revanche! Oh, la revanche! Mais... Mia Fey! Ça faisait longtemps, Dahlia Plantule. Salut! Alors c'est vrai, c'était toi. Oui. Ah, tu n'as vraiment pas de mon pareil. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Ses cheveux... C'est Pearls, n'est-ce pas? Dis-moi, Dahlia, je voudrais que tu répondes à ce soir-là encore une fois. Tu as coincé Maya dans le jardin du temple intérieur. Et puis, au moment crucial de la bagarre, tu as perdu connaissance. C'est bien cela. Très bien. Ça, tu comprends en tout cas. J'ai été poignardé par Maya Fey. En fait, Maya s'est évanouie au même moment que toi. Ah bon? Pas étonnant, étant donné qu'on t'apprêtait à la tuer. Quand elle s'est réveillée, elle était dans la salle d'entraînement. Quand elle s'est réveillée, elle était dans la salle d'entraînement. C'est là que Maya a décidé qu'elle avait besoin d'aide. Alors, elle m'a invoqué. Elle m'a laissé un mot en m'expliquant la situation dans laquelle elle se trouvait. Elle me demandait mon avis sur ce que je devais faire, sur ce qu'elle devait faire. Elle a fait ça! Je n'arrive pas à y croire! Bien sûr, je n'avais pas tous les détails. Mais une chose était parfaitement évidente. Quoi? Je savais qu'on ne pouvait pas te laisser agir... on ne pouvait pas te laisser agir librement. Librement? Comment ça? C'était une course contre la montre. J'ai écrit 2 consignes pour Maya.
invoque Dahlia Plantule aussi vite que possible et enferme-la dans la grotte sacrée jusqu'à l'arrivée des renforts. Alors c'est Maya qui a placé ce cadenas là-bas. Bon, mais alors, pourquoi vous lui ordonnez de faire ça? Ah bah mais bon, pourquoi vous lui ordonnez de faire ça? Si elle n'avait pas fait, quelqu'un d'autre aurait invoqué Dahlia Plantule. Nommément Pearl Fay. Pearls? Oui, Pearls n'a pas très bien compris le plan. Elle ne faisait que suivre les consignes de sa mère, Morgan Fay. Et si elle avait réussi à invoquer l'esprit de Dahlia Plantule, les événements auraient été très mal tournés, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors voilà ce qui serait passé. Dahlia Plantule aurait utilisé le corps de Maya Pearl Fay pour tuer Maya coûte que coûte. Oui, c'était visiblement le but depuis le début. Comment oses-tu? Je ne suis pas prêt d'oublier ça. Pourquoi ne pas l'admettre, Dahlia Plantule? Votre petit projet a échoué. Lamentablement. Oui, un échec de plus à ajouter à ta longue liste. Comment ça, un échec de plus? Réfléchissez, Dahlia. Vous vous rappelez tous vos crimes passés. Pas un seul d'entre eux n'a été couronné de suspect. De succès, peut-être. De suspect. Oui, vous avez été suspecté, mais bon. T'es couronné de succès. Tous ont fini par échouer. Quoi? Je vous défends que... Je vous défends que... Il y a 11 ans. Le faux enlèvement. Votre premier crime. Vous avez mis la main sur un diamant de 2 millions d'euros. Mais... Après que Régis Florémé s'est échappé pour rencontrer Valérie Plantule, la vérité a éclaté. Taisez-vous, je n'y étais pour rien, moi. C'est la faute de cet imbécile de prisonnier et de cette mauviette de femme pédiciaire. Puis, un an plus tard, vous avez essayé de me tuer. Eh bien, je suis toujours vivant, mais... Vous avez fini par tuer quelqu'un d'autre. Ce qui vous a valu d'être condamné à mort. Vous avez tellement enchaîné les bourdes que c'en est même plus drôle. Toi, avec ton sourire d'imbécile heureux, je vais te montrer que... Et maintenant ceci, vous avez encore échoué. Vous avez laissé Aya s'échapper. Alors qu'elle était là juste devant sous vos yeux. Anime Spin, let's go. Mais Mia Fey! Si seulement tu n'avais pas été là! Je voulais tuer Maya Fey comme j'avais juré de le faire! Et si tu avais décroché un verdict coupable pour ces tests d'hérisson, je n'aurais jamais été exécuté! C'est vrai. Mais je pense que tu comprends enfin, Dahlia Plantule. Tu ne gagneras jamais contre moi. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Que tu sois vivante ou morte, ou entre les deux, tu me battras jamais. Tant que je serai là, tu iras d'échec en échec pour l'éternité. Je me souviens de ce que vous avez dit plus tôt dans le procès. Vous avez déclaré que nous n'avions aucun moyen de vous punir, parce que vous étiez déjà morte. Et alors? Puis vous avez dit, après la mort de l'enveloppe corporelle, l'esprit l'ego vit encore pour toujours. C'est on ne peut plus vrai, Dahlia. Et c'est exactement la punition à laquelle tu ne peux pas échapper. Pour le reste de l'éternité, tu seras Dahlia Plantule, une créature misérable et faible qui n'a jamais réussi ce qu'elle a entrepris. Tu ne pourras jamais y échapper, aucun espoir de liberté. Depuis le jour de ton exécution, le petit pont qui t'a invité à avancer n'est plus qu'un petit tas de cendres. Vous trompez! C'est pas possible! Perdre contre des rigolos comme vous! Peu importe désormais. Je me fiche que vous gagniez ou que vous perdiez. À présent, la seule chose qui m'importe, c'est que vous quittiez immédiatement le corps de Maya! Anime Spin, let's go!
Bon. Je suppose que vous êtes la vraie Iris, n'est-ce pas? On vient tout juste de me libérer dans la grotte sacrée. J'avoue qu'effectivement, vous et votre sœur jumelle, vous êtes exactement identiques. Quoi qu'il en soit, tout est enfin clair apparemment. Monsieur Godot, où est passé Dahlia Plantule? À mon avis, votre honneur. À mon avis, votre honneur, elle est retournée en enfer. Misty Fey n'était visiblement pas la seule victime de ce crime. Maya Fey et la jeune Pearl Fey étaient également des victimes de son plan machiavéliquement égoïste. En effet, votre honneur. Le dernier acte de la tragédie de la vallée des médiums touche à sa fin. Je crois qu'il vaudrait mieux ne plus tenter d'invoquer cet esprit, effectivement. Votre honneur. Oui, qu'est-ce qu'il y a à propos de cette histoire de médium? C'était presque étrange de voir embrasser le concept aussi facilement. Eh bien, sincèrement, mon frère cadet a tendance à tuer les gens. Il me reproche souvent de ne pas étudier suffisamment. C'est pourquoi j'ai décidé de faire un effort pour étudier cette technique, la technique de Jalen Crane. Eh, mais ce serait pas le dernier numéro de Occulte? J'en ai vu des vertes et des pas mûres durant ma longue carrière au barreau, et au bout du compte, j'ai appris une chose par-dessus tout. Chaque affaire est différente et se déroule dans son propre univers, dirons-nous. Pour bien comprendre cet univers, nous devons commencer par nous en imprégner, effectivement. Et c'est là la différence entre mon frère et moi. Je n'avais jamais vu les choses de cette façon. Bref, l'heure est venue de me prononcer sur l'affaire d'Iris du Temple Azakura. Mais pourquoi? Qu'est-ce que tu veux faire avec ton café encore? Pas si vite avec le marteau, votre honneur. Que signifie cette intervention, monsieur Godot? Ce procès n'est pas terminé. Voilà ce que signifie. Comment? Light, vous vous souvenez de ce cas démoniaque pendant son témoignage? Hein? Dahlia Plantule? Je l'ai rattrapé près de la lanterne en pierre. Puis j'ai sorti le poignard, récupéré dans notre réserve et... Et... c'est étrange, mais... je me souviens mal de ce qui s'est passé après. Je crois que j'ai été poignardé. Effectivement, elle l'a dit tout à l'heure. Juste au moment où Dahlia Plantule allait attaquer Maya. Elle a été poignardée et tuée par quelqu'un. Oui, c'est exact, mais... La personne qui a fini par être tuée, c'est la médium qui a invoqué Dahlia. Élise Donim, non, Misty Fey. Mais qui est donc l'assassin? Nous ne le savons toujours pas. Ce n'est pas terminé! Effectivement, ce n'est pas terminé encore. Apparemment. À moins de trouver un autre coupable, l'accusé est toujours l'accusé. Nous ne pouvons pas la relâcher tant que son innocence n'a pas été prouvée. Pas possible. Mais cette cour n'est pas prête à entendre d'autres témoins, mais... L'accusation est prête à appeler son dernier témoin. Dernier témoin? Et celui-là nous permettra d'élucider le mystère une bonne fois pour toutes. Pour savoir enfin qui a tué Misty Fey. En effet. Tout va bien, monsieur le procureur? Bien sûr que oui, mademoiselle l'avocate. Soit. Qui est donc ce dernier témoin? Ah, n'est-ce pas évident? Une personne qui a tout vu et qui apportera la dernière pièce à notre procès. Quelqu'un qui a vu le meurtre? La personne même qui a vu sa mère se faire tuer. Vous voulez parler de Maya? Vous pouvez pas lui demander son témoignage après ce qu'elle vient de traverser? La recherche de la vérité l'exige. L'accusation appelle Maya Fey là-bas les témoins. Très bien. Mais avant, marquons une petite pause. Il nous faudra attendre que Maya Fey récupère avant de la faire venir. Quand nous aurons reçu la permission du médecin, nous reprendrons le procès. Oh, Light, j'ai quelque chose à vous demander. À vous dire, alors écoutez. Qu'y a-t-il?
Je ne vous apprécie pas beaucoup en tant qu'avocat. Avec vous, c'est toujours pareil. Vous parvenez toujours à vous en sortir sans jamais comprendre l'affaire. Il y a toujours une belle femme pour voler à votre secours et vous sauver. Vous avez du culot? Et n'y comptez-vous pas cette fois. Cette fois, vous allez devoir vous débrouiller toute seule. Tout seul. Ça suffit! La séance est suspendue! « 10 février 14h56, tribunal fédéral, salle des accusés numéro 1. Je suis vraiment désolé pour tout. Vous vous êtes tellement dépensé pour me défendre. Mais j'étais pas là de la journée et nous n'avons même pas eu la chance de parler. Elle a raison. Lorsque j'ai rencontré Iris dans la salle d'entraînement hier, Dahlia était déjà tuée et Iris était enfermée dans la grotte. Je voulais au moins être sur le banc des accusés pour vous soutenir aujourd'hui. Eh bien, c'est pas votre faute, c'est vous étiez enfermé pendant tout ce temps. Cela dit, il y a une chose plus importante que cela. Je dois vous le demander. Pourquoi avez-vous aidé votre sœur à ce point-là? Hein? Si vous aviez appelé à l'aide, à la grotte sacrée hier, vous n'auriez pas passé une journée entière enfermée là-bas. Ma sœur, j'ai pitié pour elle. Elle a été abandonnée par notre mère et n'a jamais reçu d'affection de notre père. Oui, mais vous avez connu la même chose, non? Oui, mais moi j'avais sœur Bikini, qui a été comme une mère pour moi. Si seulement Dahlia avait été venue avec moi au temple Asakura, j'ai toujours aimé. Dahlia était si intelligente, si forte. Elle ne se plaignait jamais. Et c'est pour ça que je lui avais promis de l'aider. Faites-vous référence à l'affaire de faux enlèvement il y a 11 ans? Oui, je voulais me rendre utile d'une façon ou d'une autre. Mais, comme d'habitude, j'ai été qu'une lâche. Au dernier moment, je me suis enfui. À cause de cela, la demi-sœur de Dahlia, Valérie, est morte. C'est l'affaire qui a profondément blessé Mia. Mais les choses ne sont pas restées là, bien sûr. Certaines personnes ont soupçonné ma sœur d'avoir été impliquée dans le meurtre. Certaines personnes? Vous devez parler de... Oui, deux avocats de la défense, Mia Fey et Diego Armando. Après avoir tué Monsieur Armando, parce qu'il s'est approché de la vérité, Dahlia a essayé de tuer la personne qui avait, à son insu, caché le poison pour elle. Vous. C'est vrai. Effectivement, il a essayé de me tuer, hein, cette fille. Iris, je dois encore vous demander une chose. Oui, quoi donc? La nuit du meurtre. La personne qui s'est débarrassée du corps de la victime, Elise Donim. C'était vous? C'était vraiment vous? Oui, c'était moi. Ce soir-là, après avoir fait sonner la cloche de l'extinction des feux, je suis retourné dans ma chambre. Aux alentours de 22h30, j'ai reçu un appel sur mon portable. Il y a un problème. Venez au temple intérieur au plus vite. Venez au temple intérieur au plus vite. On tient une mobilisée, les gars. Venez au temple intérieur au plus vite. Meurtrier ou meurtrière? De toute façon, imagine que c'est une boîte comme ça, c'est une boîte... Comme vous voulez, quoi. Salut. J'ai enfourché la motoneige et j'ai mis un câble sur le temple intérieur. Mais À ce moment-là, ça boulait déjà. Le chemin qui menait au temple intérieur était inaccessible, n'est-ce pas? exactement. On ne peut pas laisser le corps ici. Suivez nos instructions. C'est moi qui ai récupéré le corps. Elle avait encore l'arme du crime plantée en elle, pour empêcher de trop saigner. Le bâton qui Misty gardait toujours avec elle. Donc c'est bien le bâton qui l'a tué. J'en étais sûr. Donc le bâton était bel et bien l'arme du crime. Oui, c'est ça. J'ai ramené le corps au temple Asakura sur la motoneige.
Mais pourquoi avoir altéré le corps? Je ne voulais pas qu'on apprenne que l'arme du crime était le bâton. Je ne voulais pas laisser les indices qui auraient pu impliquer Mystify. Alors je lui ai mis une bure et je l'ai poignardée avec le Shinshishito. J'ai nettoyé le sang de la lame du bâton et je l'ai placé près d'elle par terre. Iris, dites-moi une dernière chose. Dites-moi qui vous a appelé sur votre portable. Dites-moi le nom du vrai tueur. Je suis désolé, Monsieur Wright. Je ne peux pas. Je peux pas lui dire. Je peux pas dire qu'il l'a fait. Je vois. Bâton de la victime mise à jour dans le dossier de l'affaire. Accusé! Oui. Le juge vous appelle. Il veut vous voir tout de suite dans son cabinet. Il veut vous parler de Dahlia Plantule. D'accord. Bon, je vous vois plus tard. J'aurai quelque chose à vous avouer tout à l'heure. Ok. Elle veut me dire quelque chose? Alors c'est vrai. Iris a coopéré avec le véritable meurtrier. Peut-être même depuis le début. Phoenix? I'm here too. Salut, je suis encore là, moi. Mia? Comment se porte Maya? Physiquement, je ne suis pas inquiète, mais elle se remettra parfaitement, mais mentalement, cette affaire l'a profondément marquée. Je vois. Tu veux dire que... A-t-elle découvert qui Elise était vraiment? Oui. Je suis allé au centre médical et je lui en ai parlé. Je lui ai dit tout ce que je savais. Mais pourquoi? Maya est plus forte que tu ne le crois. Je savais qu'elle pouvait en cacher le choc. Toute l'histoire. Que veux-tu dire par là? Je veux que tu trouves la réponse à cette question par toi-même. Le procès va bientôt recommencer. Le vrai meurtrier, tu sais qui c'est? Iris n'a pas voulu me dire qui l'a appelé. Pourtant, je crois savoir. Oui, je crois savoir qui c'est. Cette nuit-là, la victime a été assassinée dans le jardin du temple intérieur. Et le tueur ne s'y trouvait pas par hasard. Ce qui signifie que le tueur était au courant du projet de Dahlia depuis le début. Et encore une chose. La victime a été déplacée du côté du temple Asakura par un système de pendule. Autrement dit, l'assassin ne pouvait pas traverser le pont. Il est donc resté coincé de ce côté du temple Asakura pendant presque une journée. Exactement. Donc l'assassin n'était pas au temple Asakura le lendemain. C'est tout ce que je peux faire pour toi. Maintenant, c'est à toi de mener la bataille, de la gagner, ou de la perdre. Ok, j'ai compris. Merci Mia. Finalement, il est presque temps de boucler cette affaire. Qu'est-ce que Maya a vu au juste? Et qui a réellement tué Mystify? Quel qu'en soit le tueur, je dois le dénoncer et prouver sa culpabilité. Tout seul, par mes propres moyens. À suivre. Nous nous arrêtons là pour cet épisode, en pénultième de cet épisode de Phoenix Wright, Triangle Relation, the sequel. Vous voyez quand même que je suis un peu de plus en plus marqué et émotionnel, entre guillemets, parce que on s'approche de la fin. Je sais que le prochain épisode va me faire pleurer sûrement. Donc je me prépare un peu quand même. Mais voilà, donc, pas mal de choses qui ont été apprises. Dahlia qui a eu un plan pour tuer Maya fait avec l'aide de Mia un peu démonter l'esprit de Dahlia qui est parti officiellement du corps de Maya. Donc le prochain témoin d'ailleurs c'est Maya. Donc on va voir ce qui va passer dans la suite de cette aventure. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. N'oubliez pas de faire ce que vous voulez avec l'épisode, de le partager, de l'aimer comme vous voulez, de le commenter. Faites comme vous voulez. Et on se retrouve bientôt pour la suite et la fin de nos aventures. C'était TGF. Stay tuned for more. The finale of Ace Attorney, of course. And save it, for God's sakes.